Nothing's stopping me now. Nothing's stopping me now. Nothing's stopping me. Et bon bah salut tous les amis, pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour analyser le trailer de Zelda Breath of the Wild 2. Il est sorti à l'E3 hier pour moi, pour vous c'est sûrement c'était sûrement avant-hier. Il y a eu plein de théories dessus et ça vient confirmer une théorie que j'ai fondée moi-même. Alors, non pas que Breath of the Wild se passe après Breath of the Wild, Breath of the Wild 2 se passe après Breath of the Wild, et ben pour moi il se passe avant Breath of the Wild. Pourquoi? Alors plusieurs trucs vont le dire dans le trailer. Je vais d'abord vous mettre le trailer et puis on va débattre de celui-ci. Et bah voilà. Alors j'ai laissé cette image de Zelda en cours de développement. Alors pourquoi Zelda se passerait avant Breath of the Wild? Alors, plusieurs trucs choquent. Déjà, on voit un endroit qu'on ne connaît pas du tout. On voit des créatures qu'on ne connaît pas du tout. On voit potentiellement Ganon en forme humanoïde, donc en forme de Ganondorf. Nous voyons aussi des battements de genre de cœur à la fin, cohérent ce truc-là. Breath of the Wild est en cours une suite à Breath of the Wild est en cours de développement. On voit un genre de battement de cœur, plus un petit truc qui... une aura bleue qui va au fur et à mesure des battements. Pour moi, ça se passe après Breath of the Wild. Pourquoi? C'est très simple. Pourquoi avant? Pas après. Pourquoi avant et pas après? Parce qu'en fait, on ne voit pas Ganon. On ne voit vraiment pas Ganon, Ganondorf dans Breath of the Wild. On voit Ganon. Donc en forme animale. Même quand on l'affronte en forme araignée, c'est pas Ganon, enfin c'est pas Ganondorf qu'on affronte, c'est Ganon. C'est pas... Voilà. On ne voit pas non plus comment Ganon est venu sur Hyrule et comment Zelda l'a, entre guillemets, canalisé dans son seau. Pour moi, le trailer qu'on voit là, enfin une grosse partie du trailer, quand ils sont dans la grotte, avec le genre de mammouth et tout, ça se passe avant Breath of the Wild. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour moi, on est en dessous du château, certes. On voit le château s'élever à la fin, c'est ce qui donne un contre-argument à ma théorie. Mais qui nous dit que c'est là? Qui nous dit que c'est vraiment là? Qui nous dit que c'est bien là, ce lieu, il est en dessous du château? Pour moi, on n'est pas sûr. Hein. Pour moi, on est sur une phase un peu flottante de ce trailer. On n'a pas plus d'infos, on sait qu'il va arriver, on fait plein de théories et tout. Mais pour moi, ce sera avant Breath of the Wild. Parce que on a plein d'éléments qui pourraient le prouver. Déjà, on voit Link avec Zelda dans une grotte. Et on voit potentiellement Ganon se réveiller. Pour moi, c'est vraiment le début, c'est vraiment
boum, 100 ans avant Breath of the Wild, quand on voit les petits flashbacks avec les photos, où on voit Link se battre contre des ennemis en masse pour défendre Zelda. Pour moi, là, ça veut dire que Ganon s'est réveillé et que là, c'est la guerre. Là, pour moi, Breath of the Wild 2 est avant Breath of the Wild, rien que pour ça. On, pour moi, c'est comment on va expliquer comment Ganon est arrivé sur Hyrule et comment Ganon a été prisonnier par Zelda dans le château. Alors oui, on voit le château s'élever, oui, on voit plein de trucs, mais on ne sait pas comment, mais comment c'est arrivé en fait. On voit pas comment c'est arrivé. Donc pour moi, on va nous expliquer maintenant comment Ganon est arrivé. Parce qu'on voit aussi le crépuscule rouge arriver en même temps, en disant coucou, je suis là, il bouffe un rat. Euh, et on le voit partout dans Breath of the Wild, notamment à certaines tours, même dans le château. On les voit partout dans les créatures divines. Alors, moi, on va encore parler des créatures divines, mais d'une autre façon. On va parler d'une créature divine, je ne sais pas encore comment, mais on va en parler. Et pour moi, vu que c'est 100 ans avant, donc c'est avant que Ganon prenne Hyrule en possession, euh, on va vraiment voir les prodiges, on va vraiment voir allez, hein, comment dire, on va voir les prodiges, on va voir, mais on va pas voir ce qui va se passer après, donc on va pas voir les héritiers des prodiges. Donc pour moi, on va vraiment voir Revali, Mifa, Kuruk et enfin Daruk, pas Kuruk, Daruk et Urbosa. Donc on va vraiment les voir. Et moi, soyons encore plus fous, on va même voir comment ils ont été entraînés à être des protecteurs entre guillemets, être entre guillemets des prodiges. Donc voilà. Et pour moi, le trailer qu'on voit où Ganon se réveille, pour moi, c'est carrément la fin du jeu. C'est vraiment la fin du jeu, vu que si on dit que Ganon se réveille et prend possession, pour moi, c'est à peu près à la fin du jeu. Avant le jeu, on va vraiment voir comment il va arriver avec le crépuscule, etc. Mais pour moi, ça se passe avant. Il y a plein de théories comme ça, dont on dit que ça se passe après, moi je dis que ça se passe avant. À vous de réagir dans les commentaires en voyant ce trailer que je vous ai montré. Donc voilà. Moi j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi en tout cas elle m'a un peu plu. C'est un peu désordonné, je suis d'accord. Mais je suis tellement hypé que j'ai trop envie d'avoir le jeu là maintenant en fait que voilà. Donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et bye bye.